À tous les feux rouges d'Abidjan, c'est désormais le produit star. Covid-19 oblige, ces vendeurs de rue ont cessé de vendre verres, assiettes et autres gadgets pour se reconvertir dans les masques de protection, un business qui rapporte. À Abidjan ici, tout le monde cherche le cache-nez. Parce que c'est à cause de la maladie, le virus. En une journée, grâce au cache-nez, il peut gagner au moins 10 000, 15 000. Depuis le 9 avril dernier, les Ivoiriens ont l'obligation de porter un masque. Beaucoup ont recours au cache-nez bon marché vendu dans la rue. En ce moment, c'est difficile d'en trouver et ça coûte extrêmement cher parce qu'à chaque fois qu'il faut le renouveler. C'est un peu coûteux, donc on préfère acheter ceux-là parce que là, ils sont à 500. Donc là, c'est encore plus rentable pour nous. Le masque, objet de toutes les convoitises. Sur le marché ivoirien, on trouve désormais tout type de masques et à tout prix. Si une grande partie était jusqu'alors importée, de plus en plus sont fabriqués sur place. Qu'ils soient petits couturiers, industriels ou simples bénévoles, une multitude d'acteurs se mobilisent pour produire des milliers d'unités chaque jour, car la demande a explosé depuis la mi-mars. Particuliers, entreprises, personnel médical. Plongés dans cette course effrénée à la fabrication et à l'importation de masques. Nous sommes dans l'atelier de confection de Roger Bango, styliste ivoirien. Bonjour tout le monde. En temps normal, on fabrique ici des chemises et des costumes. Mais depuis quelques jours, un nouveau produit fait tourner les machines à coudre. Essaye de voir, est-ce que les formes là sont correctes? Essaye de tailler même, c'est grand. Faut tailler pour diminuer. Roger Bango n'a pas hésité longtemps avant de se reconvertir en fabricant de masques en tissu. Un moyen pour lui de ne pas mettre la clé sous la porte. On a demandé de fermer les entreprises non essentielles, dans tout ce qui était confection textile, vêtements, chemises et autres. Donc on ne tournait pas du tout, on était carrément en pause. Et c'est quand on a commencé à produire les masques qu'on a rappelé cette petite équipe-là. Ces couturiers fabriquent entre 700 et 1000 masques par jour. Des masques design griffés Roger Bango, vendus 1000 francs CFA l'unité. Quand on calcule le tissu, le fil, avec tout ce qui est dessus, tout ce qui est produit de désinfection, toutes nos charges, on est à moins de 300 francs de marge. Une marge relativement faible. L'idée pour le styliste n'est pas de dégager des bénéfices, mais plutôt de continuer à faire tourner la boutique, tout en apportant sa contribution face à la crise du Covid-19. Qu'est-ce que tu as comme livraison aujourd'hui? Pour écouler sa production, Roger Bango a mis en place un système de vente en ligne sur son site internet. Chaque jour, il livre des centaines de masques à Abidjan, ainsi que dans le reste du pays, notamment San Pedro et Yamoussoukro. Mais l'entrepreneur peine à répondre à la demande. Quand on a posté ces masques-là, tout de suite, il y a eu des milliers de commandes. Et là, j'avoue qu'on était vraiment dépassé par les événements. Et le truc, c'est que comme on est en équipe hyper réduite, on ne peut pas faire plus. Donc du coup, on est obligé de tenir cette petite équipe-là. D'ici quelques jours, Roger Bango va ouvrir un deuxième atelier pour augmenter sa capacité de production. C'est le nerf de la guerre pour les acteurs de ce nouveau business, qu'ils travaillent dans des unités de confection artisanale ou à échelle industrielle. Zone industrielle de Koumassi. Cette société textile a totalement réorienté sa production depuis que l'épidémie du coronavirus s'est installée en Côte d'Ivoire. Là, on est dans l'atelier de confection, qui est de base, c'était l'atelier de confection de t-shirts, qui a été reconverti en atelier de confection de masques. Ça s'est bien passé, hein? Oui, ça s'est très bien passé. Début avril, Hassan Yassine, le directeur général, réalise que le tissu utilisé pour la confection de ces t-shirts pouvait être efficace pour se protéger du coronavirus. C'est un tissu jersey 100% coton, entièrement fabriqué dans nos ateliers. D'accord? Donc c'est le tissu de t-shirt, hein, c'est du tricot, hein, c'est de la maille. Donc quand on a vu nos activités complètement baisser,
On a commencé à se renseigner avec l'Institut national français de l'habillement, le CETEX en Tunisie qui nous a beaucoup aidés. On s'est rendu compte finalement que notre tissu pouvait servir à fabriquer des masques barrières. Après avoir testé ces prototypes dans des laboratoires spécialisés en Tunisie et en France, il en obtient la confirmation. Ces masques, réutilisables, filtreraient entre 70 et 90% des particules virales. Ces critères de protection lui permettent d'obtenir une certification de Codinorm, l'organisme national de certification. À l'heure actuelle, seules 3 sociétés en Côte d'Ivoire l'ont reçu. Les personnes qu'on commence à former le soir, ça se passe bien, la formation. Donc d'ici une dizaine de jours, on pourra être en 3 x 8. Cette usine tournera bientôt 24 heures sur 24 et pourra produire jusqu'à 50 000 masques par jour. Au total, en ajoutant la production des autres entreprises certifiées, la production nationale de masques barrières en tissu pourrait atteindre plus d'1 million par jour dans les prochaines semaines. La production locale est capable de pouvoir aider l'État à faire face à la demande de masques qu'il y a en ce moment. Je pense que bien sûr toute la production locale, si elle s'y met, on est capable de produire énormément. Si les masques en tissu offrent une protection à minima contre le Covid-19, d'autres types de masques, comme les masques chirurgicaux ou les masques FFP2 plus filtrants, restent les meilleures options pour se protéger. Mais ces masques, il faut les importer. Ce matin, dans le quartier de Trècheville, une livraison importante arrive dans les bureaux de Mohamed Iraki. Cela fait des semaines qu'il l'attend. Donc il m'a envoyé que 3 cartons. Dans ces cartons, des masques chirurgicaux en provenance de Chine. Problème, là normalement il y a 2200. la commande est incomplète. Ce patron d'une entreprise spécialisée dans les équipements de protection s'attendait à en recevoir 100 000. Ouais, c'est 2200. Donc, Il n'y en a que 8 000. normalement je m'attendais à plus, mais malheureusement c'est que 3 cartons qu'on nous a livrés ce matin. Et c'est une commande qu'on a passée dans le mois de mars et qu'on devait avoir, disons, la première semaine d'avril, et jusque-là on n'a même pas 15%. Ce chef d'entreprise importe, depuis peu, des masques chinois pour son business. Un vrai parcours du combattant. Sur le marché international, la demande explose. Les pays se livrent une concurrence féroce pour s'approvisionner et les intermédiaires sont de plus en plus nombreux. Conséquence, le prix des masques importés a littéralement flambé. Il a été multiplié par 10. Il y a 6 mois, on achetait ça, le paquet de 50, on le prenait à 1400, 1600. Ça dépend des fournisseurs et ça dépend des fabricants. Là, aujourd'hui, on les prend entre 15 000, 16 000, 17 000 le paquet. Et là, la raison, bon, il y a une pénurie mondiale, ça c'est un. De deux, il y a beaucoup d'intermédiaires, c'est-à-dire les sociétés qui fabriquent, nous, des fois, on n'a pas accès. Donc, il y a d'autres intermédiaires, des sociétés chinoises, des sociétés européennes, qui achètent avec d'autres intermédiaires et chacun, il met sa marge. Et c'est la raison pour laquelle que ça vient ici, c'est cher. Malgré ces prix qui explosent, Mohamed continue son business. Il vend principalement 2 types de masques. Le plus vendu, c'est le masque chirurgical. Un masque anti-projection, c'est-à-dire qu'il retient uniquement les particules émises par celui qui le porte. Il faut le porter 3 à 4 heures, puis le jeter. Le masque FFP2 ou N95 qui protège dans les deux sens. C'est ce masque qui est utilisé par le personnel soignant. Il a une durée de vie de 8 heures environ. Cet arrivage-là, il y a 8200. Il faut compléter les paquets qui manquent. Et puis tu complètes. On a une livraison de 10 000 masques tout de suite. À peine arrivés, les masques ne restent pas plus de 3 jours dans ces locaux. Ils sont aussitôt livrés aux clients, car à Abidjan, la demande est en constante augmentation. Ça sort presque tout de suite. On n'arrive même pas à les stocker. On n'arrive même pas à les stocker. Il y a un besoin, il y a un énorme besoin. Donc c'est des masques déjà qu'on utilise, disons, pour une journée, parce que les gens, même malgré que c'est conseillé pour 3 à 4 heures, les gens ils utilisent ça pendant une journée.
Et là, vous imaginez quelqu'un, une société qui a 1000 employés, qui doit donner 1000 masques chaque jour. Donc les 10 000 au bout de 9-10 jours, c'est déjà parti. Ils doivent recommander encore. Aujourd'hui, il va réapprovisionner 4 entreprises. Sur la vente de ces masques, le patron réalise une marge de 10 à 15% en moyenne. Bien moins que certains revendeurs qui font flamber les prix. Ce même masque chirurgical vendu 500 francs l'unité par Mohamed Iraki, on peut le trouver jusqu'à 1500 francs pièce sur le marché, le fait de certains commerçants peu scrupuleux. Parce qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes qui font de l'importation de ces masques qui n'ont rien à voir avec ce métier, qui étaient dans d'autres secteurs. Et puisque maintenant, c'est les masques qui marchent, donc tout le monde profite et puis ils vendent ça à des prix exorbitants quand même. Des masques à des prix exorbitants que beaucoup ne peuvent pas s'acheter. Direction le quartier d'Andokwa à Yopougon. Dans les rues, phénomène frappant, personne ou presque ne porte de masque. La raison ? Le prix, souvent prohibitif pour les habitants de cette commune populaire. Face à cette situation, des associations se sont lancées dans la confection de masques pour les plus démunis. Dans cette école reconvertie en atelier, une quinzaine de couturières du quartier sont en plein travail. Essaye de tailler comme ça. Il faut qu'on fasse une arrondie. Et l'arrondie, tu vas la faire comme ça. Tu vois? Tu vas le couper ici. Pour qu'il puisse bien monter. Regarde, puis va ça. C'est ça qu'on veut au fait. Qu'il protège bien le nez et qu'il descend. Cette femme qui donne des conseils, c'est Rebecca Zoro, une célèbre styliste ivoirienne. Elle est la marraine de ce projet lancé par une association basée dans la commune. Habituée à dessiner des tenues pour des stars comme Beyoncé, elle travaille aujourd'hui sur un cache-nez que ses bénévoles reproduisent avec minutie. Elles sont là pour apporter les aides et en même temps apprendre la technique pour pouvoir en faire elles de leur côté, soit pour les familles, soit pour qu'elles puissent revendre aussi de leur côté pour avoir de l'argent. Parce qu'avec cette pandémie-là, rien ne marche, il n'y a pas vraiment d'entrée d'argent pour les couturières comme elles sont. Même pour moi-même en tant que couturière, c'est vraiment difficile. Non? L'objectif est bien de permettre à ces couturières de reproduire ces masques dans leur atelier afin de réorienter leur activité. Nous qui sommes les couturiers, c'est difficile, il n'y a pas de clients pour coudre les tenues. Donc avec ça, nous nous en sortons. Je vais le faire pour vendre et aussi donner aussi aux gens, pour les aider. Fabriqués le matin même, ces masques solidaires sont ensuite distribués aux commerçantes du marché voisin. Bonsoir, alors nous sommes là pour la distribution des masques. Il est important que nous portons des masques dans cette pandémie pour se protéger chacune de l'autre. Le coronavirus existe vraiment. Ça existe, c'est une réalité. Prenons garde, protégeons-nous contre cette maladie-là. Informer ces commerçantes d'Andokwa sur la réalité du virus, mais aussi leur permettre de se protéger avec un masque est essentiel. Car ces femmes, qui viennent ici tous les jours pour gagner leur vie, n'ont tout simplement pas les moyens de s'en procurer. On ne peut pas acheter des cache-nez. S'il y a 100 francs, je préfère les payer plein pour manger au lieu de payer cache-nez. Le cache-nez, ça ne rassasie pas. C'est pour se protéger. Mais le pain, lui, rassasie. Masques solidaires, masques importés, masques locaux en tissu et bientôt des masques fournis par l'État. 130 millions ont été commandés à l'étranger. Pour l'instant, seuls 25 millions auraient été livrés. En attendant, le pays n'a d'autre choix que de parier sur sa production locale.